Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous proposer un format différent, je vais faire une partie plutôt que trois parties, de manière à ce que ce soit plus concis, qu'on s'y retrouve mieux. Voilà quoi, tout simplement. De votre côté, n'hésitez surtout pas à interagir avec respect et humilité. Voilà, essayez d'être humble, ok, c'est ce qui vous permettra de progresser, de passer un cap. Et ne vous faites pas berner par, on va dire, des écrits forums qui peuvent être dérangeants, quoi, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le son pour qu'on se repère bien, je suis ici, d'accord? Voilà. Je vais passer... Et voilà, il peut avoir des joueries un petit peu surprenantes. J'ai pas non plus forcément la main sur ça. Donc si on a des joueries un peu surprenantes, on les prendra comme elles viennent, hein, ok? Moi je fais pas de la sélection donne comme j'ai déjà expliqué. Peut m'arriver aussi de faire des erreurs. Pour l'instant, j'en ai pas trop fait. Je suis plutôt satisfait. Bon, je n'ai pas fait de grosses bourdes en tout cas. Et mais ça peut m'arriver vu que je parle en fait. Forcément, je serai moins attentif, mais c'est pas plus mal parce que moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que vous puissiez vous projeter sur une main, voir le raisonnement qu'on peut avoir avec. Ça m'importe quoi. Voilà. Et surtout, ensuite récapituler. En fait, vraiment en partie. Et ensuite, on récapitule pour voir les mains au global, quoi. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a retrait, 2 carreaux, 10 de pique et 3, 17. Donc là, je vais aller là, probablement. J'expliquerai peut-être après. Hein. Ouais, je vais faire as de cœur. Là, on a un truc qui est intéressant, ça. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. J'ai expliqué après, ça. Donc on a quoi, déjà, dans le chien? J'ai déjà oublié. Il y avait 2 20, roi, pique, 9, 10 de carreau. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai à peu près le truc. Ok, ça pose le 1, ça marche. Donc on fait attention aux cartes que posent les partenaires. Ok, là il y a 2-8. Voilà, comme ça permet en fait, si on fait la focale en fait sur les cartes, on regarde si ça joue montant, si ça joue descendant. Voilà, donc là, bon, là ça pose les points. Dame valet. On a 8 carreaux. Nous aussi, on a vraiment un petit jeu, hein. Mais c'est pas plus désintéressant à jouer qu'autre chose. On va appliquer un flanc d'obéissance. Donc là, je reviendrai sur ce pli-là, d'accord? Ok. On va compter les carreaux aussi. 8, 9, 10, 11. Donc là, si on fait 12, 13, 14, ok, il en reste 3 max. Donc il pousse au maximum une 6e. Sachant que Dame, Valet sont tombés. Ok. On a trouvé les deux faiblesses. Donc ça, c'est plutôt cool. On repère, d'accord. Ici, ça joue 7 de pique. Donc 7 de pique. Ça, c'est pour le format FFT un petit peu. Quand il y a 7 de pique, en gros, vous n'annoncez pas d'honneur. En fait, au plus la carte sera basse, au plus il y a de chances que vous ayez un honneur. C'est pas obligatoire. Parce que si on applique correctement la signalisation sur 2 cartes, il n'y a aucune ambiguïté, d'accord? Mais il faut correctement l'appliquer avec des systèmes de déni d'honneur, etc. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une annonce double ton. Là, en l'occurrence, je suis situé du fond, donc juste après le preneur. Donc j'annonce mon double ton, même si ici, j'ai pas la hauteur. Voilà. Ok, je reviendrai également sur ce pli. Ok. Donc si je dis ok, c'est pas forcément que je suis d'accord, hein, c'est que j'aurais des choses à dire après.
Ça devrait pas être loin de fermer là quand même. Hein. Ça dépend de ce qu'on a chez nous. Moi je suis main faible donc j'arrive pas trop à visualiser en fait si la main forte est plutôt là ou si les mains sont plutôt équilibrées. Ok, on a 2 bouts chez nous. Ça c'est intéressant ça. Il a posé son 1 rapidement quand même. Hein. Ok, on prend note de ça. C'est pour ça que je vais revenir sur autre chose après. Pique. Voilà, donc ça il fallait y aller avant. Alors, même jouer le cavalier de cœur. Ok. Il y avait le 20. Hein. Mais je savais pas s'il était en train de me faire un coup d'enfume là, 18-20 par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer là? Hésitant. Et lui mettre la dame quand même. Ok, j'ai bien joué. Ah, je vais quand même m'excuser. Je vais essayer de la cacher en fait le plus longtemps, l'excuse, vu que j'ai une main qui sert pas à grand chose. Pour essayer ici un petit peu de... Comment je peux dire? D'empêcher le décompte, quoi. Ok, voilà. Bon, ça va, ça n'a pas été mal négocié. En tout cas, pour ma part, quoi. Ok, ça peut m'arriver de faire des grosses bourdes, hein, vraiment, comme tout le monde. Des fois, ça peut m'arriver, je suis... Bref. Moi, je me considère pas comme une élite, ok? Voilà. Pour être humble, hein. Donc, je reviens sur le truc. Donc là, on a 6 carreaux. Donc, lui, ce qu'il nous a fait, techniquement... Pour les quarts, il a fait 2 coupes. On est d'accord là-dessus. Il a fait Dame Valet, 10 de pique, As de cœur. Et derrière, il nous a fait un trèfle, cavalier de carreau. Ok, donc je répète, il a fait 3 piques, Dame Valet, 10 de pique, un cœur, cavalier de carreau et un trèfle ici. Voilà. Donc moi, ce que je peux vous recommander, c'est quand vous avez la longueur ici, elle est 6e. Toujours pareil, vous la gardez intacte, vous n'y touchez pas de préférence. Donc ne couchez pas le cavalier de carreau. Voilà. Il y a une richesse qui est intéressante à jouer. Si vous êtes à l'aise avec le jeu, c'est Dame Valet 10. Moi, je vous donne l'écart que j'aurais fait en tout cas. J'aurais fait As de cœur, 3 trèfles. Et probablement... Ah ouais, du coup, je vais coucher la Dame de pique quand même, ok. Voilà. Coucher la Dame de pique, quoi que non, parce qu'il y a une entame du fond. Donc en fait... Alors attends. En fait j'aurais fait ça. J'aurais fait 3 trèfles. Vu qu'il y a une entame du fond, j'aurais fait 3 trèfles. Dame Valet de pique. Et 6 de cœur du coup. Oui, c'est ça, ouais. 3 trèfles, Dame Valet de pique, 6 de cœur, ok. Voilà, donc là sur l'entame, je vais revenir sur l'entame, je joue As de cœur. Ok, il y en a certains qui vous diraient, bon là vous êtes main faible, faut pas aller dans une couleur, les télescopiques ici. Là, ce principe-là, je l'ai entendu, je l'ai réentendu, ne l'appliquez pas en début de jeu. En début de jeu, ce qui est important, c'est de trouver la coupe. Sur un tour, vous n'allez pas affaiblir une main forte. Là où vous allez commencer à affaiblir une main forte, c'est si vous êtes sur le 2e tour, sachant qu'ici, vous allez dans l'absence du chien. Toujours pareil, on raisonne par rapport au chien. Et ce qui peut être bien, en fait, ça c'est bien à connaître, c'est un peu plus technique, mais quand vous allez dans une couleur 7e, si vous jouez l'As de cœur, c'est pour ça que si je joue pas le valet, je joue l'As de cœur, parce que si il y a roi second, que le roi est impassé, il y a de grosses probabilités que sur le 2e tour, ici, il y ait une coupe. Donc c'est pour ça, en fait, que je ne mets pas de la pression avec mon valet de cœur. Qui plus est, ici, je peux essayer de sortir les 3 pièces. Voilà, donc moi, j'ai pas grand-chose à faire, ok, au vu de ma main. Voilà. Donc techniquement, c'est ça. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que le 1 tombe de suite. Ok, on a pris note de ça. Là, elle prend la main du milieu. Du milieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient cœur. C'est pas un mauvais coup, ok.
moi je vous reprocherai jamais de revenir dans la coupe. Mais le coup qui est le plus opti ici, c'est vous allez jouer en fait un 2 pour 1. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous couper du 12 et vous revenez du 7. Quand vous êtes du milieu. Parce que si le joueur ici pose son 1, surtout si vous êtes dans un format duplicaté, là c'est pas trop le cas, mais on essaye d'optimiser les cartes au mieux, d'accord ? Et ben ça veut dire qu'il concède une faiblesse quelque part sur son jeu. Donc nous, ce qu'on peut tenter, c'est essayer de le déborder à l'atout. Donc déborder à l'atout, en gros, c'est essayer de l'épuiser sur ses atouts, de manière à pouvoir jouer sur ses faiblesses aux couleurs à la fin, en fin de jeu, quoi. Voilà. Donc ce qu'on fait ici, c'est jouer 12-7 en descendant. C'est un signal faible à l'atout, d'accord ? En FFT, c'est un signal faible. Si vous jouez 7-12, c'est un signal demandeur. Si vous jouez 12-7, c'est un signal faible. Voilà. Donc vous coupez du 12 en fait et vous revenez du 7. Voilà. Non, qu'est-ce que je raconte en fait? Pourquoi je parle de couper du 12 là? J'ai bugué là, non? As de cœur, lui coupe, on est d'accord là-dessus. Ça va carreau, non, parce qu'en fait ici elle récupère la main de la dame de carreau. Donc comme elle récupère la main de la dame de carreau, soit vous jouez 7, soit vous jouez 12. Là, vous pouvez quand même jouer du 7, ok, parce que le 12 est un petit peu haut, on sait pas où est l'excuse. Moi, je vous recommande quand même de jouer le 7, même si c'est un signal impair. Ce sera jamais dangereux de donner un signal impair là, lorsque le petit tombe vite, voilà. Ok. Donc là, j'ai beaucoup parlé à ce niveau-là, et je voulais revenir sur autre chose. Voilà, ici. Ici, on a trouvé les deux coupes à pique et à cœur. Il faut pas hésiter à jouer pique, surtout quand vous êtes de devant et que vous êtes long, ok? Dans la vidéo précédente, j'ai été 3 fois devant et on a vu que j'ai pas hésité quand je suis long comme ça à insister dans cette couleur jusqu'à trouver la surcoupe ici, ok? Moi là, l'objectif, ça va être ici d'avoir ce 19 en surcoupe avant que ce 19 soit éjecté sur les carreaux. Ça peut être une idée par exemple, ok, de manière ici à valoriser ce gros atout. Voilà. Donc en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée dans la 4e couleur. La 4e couleur, c'est-à-dire qu'en fait, on avait trouvé les deux coupes, à cœur et à pique, et elle est allée malencontreusement à trèfle, et revenue trèfle, donc ça, c'est pas bon. Elle a ouvert trèfle, en fait, de devant. Donc quand vous avez trouvé deux coupes de préférence, ok, moi je dis toujours de préférence parce que ce sont des principes de jeu généraux. Des fois il y a des cas particuliers, il faut déroger aux règles, mais voilà, là en l'occurrence c'est pas le cas. On a un petit qui tombe rapidement, il faut essayer d'affaiblir le plus possible le preneur. Donc quand je suis devant, soit je joue le 2 pour 1, soit quand j'ai trouvé les deux coupes, et ben j'alterne dans les deux coupes, ou bien j'enfonce une couleur ici, les piques, jusqu'à trouver la surcoupe. Voilà, ça c'est le genre de flanc que vous pouvez appliquer. Voilà, des flancs de jeu, donc en gros des stratégies à adopter. Voilà, bon, je pense que je vais pas faire plus long. Je pense on sera bon pour la vidéo. Voilà, donc du coup je vous dis à la prochaine.